Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Rutou, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Bonjour Gina, ça va, je vais bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end à la Tu maison. as regardé une série? Borgia. Ah ouais, les Borgia. Oui, j'ai regardé les Borgia. Donc dès que moi parle un peu de ça, les Borgia, les Médicis, et puis j'ai regardé Et ça. les Tudors. Il y a les Borgia, les les Médicis, les Tudors, c'est la même. Et les Forza aussi. C'est la même, c'est les histoires des royautés, non? Oui, les histoires de royauté, le pape et tout, l'inceste, la corruption. J'ai regardé ça, c'est vraiment intéressant. Tu te rends compte à quel point les gars ont dépassé les problèmes là depuis. Oui, ils ont dépassé ça vraiment. Alors là, on était quoi dans les quoi 1500, 1600, 1700? Non. Oui, 1700, on a si, 1700 les Borgia. 1700. Oui. On n'est pas dans les 1400 comme ça. 1700. En tout cas, ils ont régné pendant un siècle. Donc, 100 ans. Oui. Ok. Borgia, tu as vu comment c'était? En fait, je Genre, suis pas trop série, mais on m'a déjà parlé. On m'a déjà parlé de ça. Oui, c'était une puissante, en fait, c'est une grande famille espagnole qui est partie à Rome. Donc, le pape est décédé. Et après, tu sais qu'il y a des cardinaux qui sont là pour voir un peu qui va succéder au pape. Donc, Borgia, lui qui a corrompu ses frères cardinaux, de le placer pape. Donc, quand il devient pape, il a aussi peur qu'une autre personne réfléchisse de la même manière que lui. Donc, ça veut dire que vu qu'il a des enfants, il cherche à marier ses enfants. Je te dis souvent ça, non? Le malhonnête doit s'assurer que les autres soient pas aussi malhonnêtes que lui. Oui, donc il doit s'assurer un peu que les autres soient pas malhonnêtes. Et ensuite, il envoie sa fille en mariage, mais pas à n'importe qui. Donc oui, est-ce que toi, tu peux me donner la sécurité si je donne ma fille? C'est un peu ça, quoi. L'échange, le mariage, et puis bon... Ils font des deals. Ils font des deals. Donc sa fille dit, pendant que oui, moi, je ne l'aime pas. Il fait genre, oui, tu vas apprendre à l'aimer, mais c'est pas grave, quoi. Il ne faut jamais oublier ce proverbe. Un malhonnête s'assure que personne ne doit être aussi malhonnête que lui. Borgia. Ouais. René Ruton parle de quoi ce matin? On va parler du Mungala chez les... Pourquoi tu as fait genre... Le Mungala chez les Kota. Donc c'est une danse qui est réservée aux hommes, mais la tradition voudrait qu'elle ait été créée par les femmes. Donc lors d'une partie de pêche, on sait comment ça se passe au village. Donc lorsqu'elles sont, on va dire quoi, à 5, à 10, à 15, on sait que les femmes entendent toujours des chants pour un peu en fait booster, pour organiser le travail. Donc dans une partie de pêche, donc il y a une femme qui a imité le cochon sauvage. Donc ce jour-là, elles ont pêché beaucoup de poissons ainsi que les jours suivants. Donc les hommes se sont dit que bon, vu qu'elles pêchent plus que d'habitude, c'est sûrement par rapport à ce chant-là. Donc on va les suivre, on va retenir le chant et ensuite on va interdire les femmes de chanter cela. Donc c'est ce qui s'est passé et le Mungala devient une danse exclusivement réservée aux hommes. Mais à part la danse là aussi, on peut voir le Mungala dans les cérémonies de mariage par exemple, dans les décès, à la sortie de jumeaux chez les Kota par exemple. Lorsqu'on doit présenter, on sait que quand l'enfant a 1 mois, 2 mois ou 3 mois à la sortie, on doit présenter les jumeaux. Mais avant, il y a une cérémonie qu'on appelle le Mungala. Donc on met la mère dans une cage qu'on appelle le Nza, N-Z-A-H chez les Kota. Donc elle va rester à l'intérieur. Donc il y aura des femmes qui vont chanter, mais exclusivement les femmes qui ont aussi des jumeaux qui vont rester près d'elles. Donc là, il s'agit de la sortie des jumeaux chez les Kota avec le rite, le Mungala. Donc on va chanter le Mungala et la femme va sortir à chaque fois. Elle va présenter un peu les jumeaux. Donc les gens vont venir à chaque fois, ils vont remettre un peu dessous. Maintenant, lorsqu'il s'agit par exemple de la circoncision chez les Kota, il y a aussi le Mungala. Donc les hommes vont d'abord partir en brousse. Ils vont chasser le gibier. Ils ne vont pas oublier de chanter donc le Mungala en imitant le cochon sauvage. Donc au retour de la pêche, non pas de la pêche c'est pour les femmes, de la chasse avec le gibier, donc avec le Mungala aussi parce que c'est un chant. Donc on va présenter les jeunes initiés donc pour on va dire quoi, aux tradis praticiens en fait, afin qu'on puisse les présenter en fait pour conseiller aussi ces jeunes là. Bon, vous allez rentrer dans une certaine étape de votre vie, donc il y a des choses que vous ne devez pas faire, vous devenez de nouvelles personnes, de nouveaux hommes, comme on dit parfois que quand on initie quelqu'un en fait, c'est comme si on lavait certains, bon pas des péchés en fait, mais on te lave en fait pour que tu puisses avoir
avoir une nouvelle vie. Donc là, le Mungala intervient, on va dire, dans les décès, les retraites de deuil, les mariages, la sortie des jumeaux, on va dire aussi pour la présentation de certains enfants. Donc un mois avant la fête, on commence les rites de Mungala et on aura 2 rites. Donc on a le combat rituel du Mungunda, donc la veille. Les quotas, c'est des sorciers. Hein. C'est qui parle, un Brésilien ou un Français? Non, c'est un Brésilien qui fait des C'est un Brésilien qui quotas, parle. La circoncision, c'est la sorcellerie. Pourquoi La pêche, tu dis? c'est la sorcellerie. Mais non, La c'est sortie des jumeaux, c'est pas la sorcellerie. Quand on va par exemple à C'est la la guerre, sorcellerie. quand on va par exemple à la guerre, on entame des chants, non en fait. C'est pour nous Pourquoi motiver la aussi. société est ésotérique comme ça là? Mais c'est pour nous, c'est pour motiver en fait, c'est pour dire. Couper le prépuce à un gars, c'est tout une. Mais oui, parce qu'on doit l'accompagner en fait. Ah, on doit chanter. Il y a des chants, non, en laisse fait. ça, Je pense que tout le monde a ça. D'affaire, c'est juste que les quotas ont gardé les leurs beaucoup plus que Tout le les monde a autres. ça. Les Toutes miens, les- ils t'amènent toutes à les la ethnies- clinique. Toutes les ethnies. Oui, mais c'est- En fait, je n'étais pas prête, je suis. je n'étais pas- Mon chéri va chambrer, C'est il a dans la partout. tac-tac. Non, Arrête ça. d'après, Toutes les c'est partout, ethnies ont c'est ça. toutes les Les miennes, c'est des ethnies whites. qui ont ça. Les C'est miennes, juste ils aiment que ça les chez ethnies- quotas, Chambrier. c'est juste que les quotas sont restés très alignés sur Les leur miennes, les dames, tradition. ça chez Chambrier, c'est tac-tac, et puis on jette ça à la poubelle. Les femmes aussi. Nous, faut- c'est à l'hôpital nous, général. Nous, hein. qu'est-ce que tu viens de dire? Nous, les femmes. les femmes Tu du as vu? Brésil. Nous, les femmes du Brésil. Non, mais d'après, c'est partout, en fait. Non, les quotas, Donc- ils abusent. Mais c'est- Petit truc qui font un truc mystique. Non. Ah, Mais pourquoi tu dis que c'est mystique? Peut-être parce que tu ne comprends pas. parce que j'ai peur. Mais justement. Voilà. Non, toi, tu as peur de rien, Ah d'après. bon? Les Donc, quotas, on a- tout c'est mystique. Mais non, La c'est circoncision, c'est mystique. La sortie des jumeaux, c'est mystique. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as. C'est mystique. Le becto, c'est mystique. L'accouchement, c'est mystique. Oh, toi aussi. C'est pas mystique, d'après. Donc Ils là, abusent. ils ont un certain couteau là mesuré, donc on va décrire un Ils peu sont pas l'objet. beaucoup. Ils sont. Mais, ouais, c'est vrai. Et donc, ils ont un certain couteau là pour décrire l'objet. Donc, la taille, c'est 35 cm, largeur de la tête, la hauteur, 33,5 cm, le poids, 454 grammes, matériaux, le fer forgé, le bois. On retrouve ce couteau-là au Gabon et aussi au Congo, dans les ethnies Akele, Fan et Kota. Donc, la période estimée, on est entre les années 1900 et 1920. Donc, l'homme qui figure le Mungunda est à 4 pattes. Il brandit ce même couteau muselé d'un air menaçant, tout en faisant le renflement du cochon sauvage, parce qu'on ne doit pas oublier. Donc, les initiés vont se mesurer à tour de rôle avec le Mungala. Et si, par suite d'une maladresse, l'initié se blesse, on le soigne de sitôt. Mais ni les femmes, ni les enfants non incirconcis ne doivent apercevoir cette blessure que l'on cache avec les feuilles de bananier. Donc, en tant que membre de la société secrète, l'initié du Mungala doit respecter un certain mode de vie. Donc, il comporte une éthique, des valeurs, un rapport avec la femme, avec la famille, avec la dignité humaine. À l'état moderne, on va dire tout simplement la vie. Donc, c'était ça pour mon sujet d'aujourd'hui. Le Mungala chez tiré les de Kota. quelle recherche? Tiré de circoncision chez les Kota de Louis Perrois, qui est un anthropologue français qui est venu En ici plus, et c'est qui un a, Français qui a écrit qui a ça. étudié, Il n'y avait pas qui a- l'anthropologue gabonais qui a écrit sur le Mungala. qui a écrit sur le Eux, ils trouvent ça trop mystique, quoi. Non, les choses du village, on ne doit pas écrire ça dans les livres. Pas qu'on ne doit pas écrire ça dans le livre, en fait, c'est que lui, quand il est arrivé, en fait, un peu comme André Raponda, lui, il est resté, par exemple, 10 ans, 15 ans avec le peuple Kota, avec les Mienais, pour voir un peu comment Donc, il a ça aussi s'est... étudié les miennes. Non, il y a beaucoup de sujets, en fait. Donc, il écrit tout un livre, mais moi, j'ai pris juste la partie de la circoncision chez les Kota, en fait. Donc, il est allé dans les villages, il voyait un peu comment ça se passait, mais on n'a forcément pas tout dit, en fait. On sait que c'est un étranger qui vient. Donc, du coup, on doit un peu Donc, tu penses limiter. qu'ils ont caché un peu, ils ont caché quelques trucs ou pas? On cache forcément. Regarde quand il y a des documentaires que je suis, par exemple, quand il y a des étrangers qui vont dans les villages, quand ils rencontrent, par exemple, les pygmées, à un moment, on demande d'arrêter, par exemple, la caméra, parce qu'on se dit que tu ne dois pas filmer, par exemple, certaines parties, en fait. Non, au Gabon, Quand ils on ont a... initié il y a un white qui initie les gens au buté. Oui, il y a un Ça s'appelle white comment, qui a... Gigi? Gina. Papa, attends. Tata quelque chose, j'ai oublié. Elle le dit pays, tata là, il quelque... faut- Oui, tata, j'ai oublié l'autre. Et il Le initie pays, les là, gens. il y a un white qui initie les Gabonais. Donc ça veut dire que lui, quand il est venu, on lui a tout donné. Mais c'est pas... On n'a pas dit arrête la caméra.
Là, il est parti se faire initier en fait. Il est pas peut-être pas. Il est allé avec forcément. Il est avec les gens en fait du terroir. Donc il n'est pas allé seul en fait. Tu vois, il a peut-être vécu avec ces personnes à expliquer que bon, moi j'ai besoin de me faire initier et tout, mais je suis pas Non, sûre parce que qu'on tu ait te tout rends compte, montré. on va se rendre compte, on se rendra Quoi compte qu'au fur et à mesure, en il faisant manque des des- recherches, les recherches anthropologiques ont été le plus faites par des anthropologues blancs, tu vois, alors qu'on a des anthropologues gabonais qui sont des fois même initiés, Oui. tu vois. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué pour eux de parler de ces choses? À la soutenance de Mosley qui a soutenu sur des questions religieuses en rapport avec le buti. Mais il y a un enseignant qui dit oui, d'abord tu n'avais même pas le droit de parler de ce genre de choses. C'est déjà un blasphème. Est-ce que tu vois le niveau? Oui, je vois que toi tu te dis, oh regarde, pourquoi tu t'énerves? Mais non, il se dit peut-être que bon, il y a une société secrète. Si on appelle ça société secrète, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir de là et qui doivent être réservées aux initiés. Comment on transmet alors? Maintenant, on est dit, là on est en train de parler du Mungala, non? Mais on n'a peut-être pas parlé du Mungala en profondeur parce qu'il y a des choses qui sont restées pour les initiés. Est-ce que tu vois, là je parle du Mungala, mais c'est en général. Mais forcément, un initié connaît plus de choses que moi parce qu'il a vécu la chose. Moi, je parle par rapport à celui qui a écrit la chose. Donc là, c'est déjà différent. D'accord. Merci René Rue qui est avec nous ce matin Alors, sur on va les se faire 104.5 Urban FM. On se retrouve. Non, moi, je suis pas. Non, tu es brésilien. Ok, René Rue, on se retrouve jeudi. Jeudi. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.